Le soleil filtrait à travers les feuillages en une lumière dorée, douce et chaude, comme une caresse lente sur la peau. Le printemps avait enfin repris ses droits sur les frimas de l'hiver et le parc s'était réveillé dans un murmure de vie. Enfants courant dans l'herbe, rires portés par le vent, nappes colorées déroulées sur les pelouses. Camille, les yeux mi-clos derrière ses lunettes de soleil, respirait profondément. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti cette sensation d'apaisement. Elle n'était pas venue seule. Sa sœur aînée, Élise, avait organisé ce pique-nique familial comme chaque année. Cette fois pourtant, Camille avait hésité à venir. Trop de choses bouillonnaient en elle depuis quelques semaines. Une rupture confuse, un poste qu'elle supportait à peine, et ce poids vague dans sa poitrine, ce manque qui revenait chaque soir sans nom précis. Elle aurait préféré rester seule, mais Élise avait insisté, et comme toujours, elle avait cédé. Ce fut en arrivant, en apercevant Julien, que Camille comprit pourquoi sa sœur tenait tant à sa présence. Julien était son beau-frère, le mari d'Élise, du moins officiellement. En réalité, ils étaient séparés depuis quelques mois, mais continuaient à apparaître ensemble aux événements familiaux, histoire de ménager les apparences. Camille n'avait jamais vraiment compris ce qui s'était brisé entre eux. Tout ce qu'elle savait, c'est que quelque chose chez Julien avait toujours provoqué en elle une sensation étrange, un tiraillement discret, un trouble silencieux qu'elle s'était forcée à ignorer. Il était là, accroupi près de la glacière, le bras tendu pour attraper une bouteille de vin blanc, la nuque offerte au soleil. Camille détourna les yeux comme si elle avait été prise en faute. Ce n'était pas nouveau, ce pincement, mais ce jour-là, il semblait plus vif, plus insistant. Peut-être à cause de la lumière, ou du fait qu'il était vêtu d'un simple t-shirt gris clair, qui dessinait chaque ligne de son dos lorsqu'il se penchait. Peut-être aussi parce qu'il n'y avait plus d'obstacle tangible entre eux, il n'était plus vraiment le mari de sa sœur, et elle n'était plus vraiment la Camille d'avant. Le repas s'étira entre salade froide, fromage et verre de vin que Julien remplissait avec générosité. La conversation allait et venait autour d'eux, mais Camille restait en retrait, son regard accroché au sien plus souvent qu'elle ne le voulait. Il lui parlait à voix basse, comme s'il cherchait à échapper au tumulte, et chaque fois qu'il lui adressait un... Le pique-nique tirait vers la fin. Les enfants repus s'étaient éparpillés dans l'herbe. Élise discutait plus loin avec une cousine. Julien s'approcha de Camille, un plaid sur l'épaule. « Tu veux qu'on s'éloigne un peu ?» demanda-t-il. « Il y a un coin tranquille sous les saules, près de la rivière. » Elle le suivit sans répondre. Le sentier était étroit, bordé d'herbes hautes qui frôlaient leurs chevilles. Le silence se fit plus dense à mesure qu'il s'éloignait du groupe. Il ne parlait plus, mais Camille sentait son cœur battre plus vite. Elle perçut le moindre détail. La lumière jouant sur son profil, la façon dont il tenait le plaid d'une main distraite, l'odeur subtile de son parfum mêlée à l'air tiède. Lorsqu'ils atteignirent le repli d'ombre, il étendit le plaid et s'y installa. Camille hésita un instant, puis s'assit près de lui. Le sol était tiède sous elle. La rivière murmurait en contrebas et les branches dansaient au-dessus de leur tête. Julien se tourna vers elle, les bras posés sur ses genoux, le regard un peu voilé. « Tu es différente, » dit-il simplement. Camille sentit un frisson courir sous sa peau. Elle releva les yeux vers lui. « Tu veux dire différente de la dernière fois qu'on s'est vu ? Oui, il y a quelque chose dans tes yeux, une lumière, ou peut-être une ombre. » Elle aurait dû sourire, tourner en dérision ses mots, mais elle ne le fit pas. Elle baissa les yeux, consciente de chaque battement de son cœur. « Toi aussi, murmura-t-elle, tu sembles moins en retenue. » Julien la fixa longuement, puis sa main, comme mue par une impulsion qu'il ne contrôlait plus, effleura la sienne. Ce n'était presque rien.
juste une chaleur nouvelle, là au creux de la paume. Mais Camille sentit tout son corps réagir, un souffle coupé, une tension dans la poitrine, une onde de chaleur qui montait en elle comme une marée. « J'ai pensé à toi, dit-il enfin. Elle releva la tête brusquement, surprise par la douceur brute de ses mots. « Depuis quand ?» demanda-t-elle la voix rauque. Il sourit à peine et son regard s'assombrit légèrement. « Depuis longtemps, peut-être depuis le jour où tu as ri pour une raison que j'avais oubliée juste après, ou depuis ce dîner, chez vous, quand tu m'as servi du vin et que nos doigts se sont frôlés, c'est flou, mais c'est là. » Le silence s'épaissit entre eux. Camille ne savait plus si c'était la lumière du soir qui la réchauffait ou sa présence à lui. Elle sentait la tension dans ses épaules, le bourdonnement discret de son sang dans ses tempes. Elle le regarda longuement, comme si elle découvrait un secret sous un masque familier. Et puis Julien se pencha très légèrement vers elle, comme pour vérifier si elle allait s'éloigner. Mais elle ne bougea pas. Elle sentit son souffle caresser sa joue. Le monde s'était réduit à ce moment suspendu. Camille, le souffle court, détourna enfin les yeux, mais son corps restait tendu, vibrant de cette proximité troublante. La rivière continuait à murmurer, et le désir, lentement, s'installait, brûlant doucement sous la peau. Le retour vers les autres se fit dans un silence chargé de non-dits. Julien marchait un peu devant, ses mains dans les poches, et Camille suivait, le cœur battant comme une bête sauvage enfermée. Chaque pas semblait résonner dans sa poitrine. L'air tiède du soir n'apaisait rien, au contraire, il accentuait la tension, étirait chaque sensation jusqu'à l'extrême. Lorsqu'ils retrouvèrent le groupe, personne ne sembla remarquer quoi que ce soit. Élise était absorbée dans une conversation, les enfants étaient repartis courir autour des arbres. Camille s'installa en retrait sur la nappe, attrapa un verre de vin qu'elle ne porta pas à ses lèvres. Elle fixait un point dans le vide, mais tout en elle restait tournée vers Julien. Sa chaleur, son odeur, la sensation de sa main qui avait frôlé la sienne, c'était devenu une obsession soudaine, une boucle silencieuse dans son esprit. Elle le sentit s'approcher derrière elle, juste assez près pour qu'elle perçoive la chaleur de son corps dans son dos. Il ne disait rien, ne faisait rien, et pourtant elle se sentit frissonner comme s'il l'avait effleurée à nouveau. Ses jambes croisées, son dos droit, elle essayait de conserver une contenance, mais ses doigts tremblaient légèrement. Il n'y eut pas de mots, juste une tension diffuse, comme si leur peau se reconnaissait sans avoir besoin de contact. Plus tard, alors que le soleil tombait lentement, Élise proposa de tout ranger. Camille, incapable de se concentrer, faisait mine d'aider mais restait absorbée. Elle évitait soigneusement les regards. Pourtant, chaque fois qu'elle levait les yeux, Julien était là, quelque part dans son champ de vision. Il ne la lâchait pas par insistance, ni par provocation, plutôt comme une évidence. Elle était devenue le centre de sa gravité. Ils terminèrent de charger les affaires dans les voitures. Élise proposa de rentrer directement avec les enfants. Julien, qui avait pris un jour de congé, proposa de ramener Camille, prétextant qu'il passait de toute façon par son quartier. « T'es sûre ?» demanda Élise en jetant un œil vers sa sœur. « Il est tard. »« Oui, ça me va, » répondit Camille simplement. Dans la voiture, l'attention reprit aussitôt sa place. Ils roulèrent sans parler, les vitres entr'ouvertes, la nuit tombant lentement. Camille observait la ville défiler, mais elle sentait le regard de Julien effleurer son profil chaque fois qu'il s'arrêtait à un feu. Elle n'osait pas tourner la tête, et pourtant elle hocha la tête. « Si tu veux. » Il coupa le moteur. Le claquement des portières résonna dans la rue presque vide. Dans l'ascenseur, ils restèrent côte à côte, les bras frôlant à peine, mais chaque centimètre entre eux semblait chargé d'électricité. Camille sentait le sang battre contre ses tempes. Elle n'osait ni bouger, ni respirer trop fort. Une fois dans l'appartement, elle posa machinalement ses affaires sur le meuble de l'entrée. « Tu veux boire quelque chose ?» demanda-t-elle d'une voix trop neutre.
Julien ne répondit pas tout de suite. Il faisait le tour du salon, du regard, comme s'il avait besoin d'un point d'ancrage. Puis, calmement, il s'approcha d'elle. À quelques pas seulement, il s'arrêta. « Tu ne veux pas qu'on arrête de faire semblant ?» souffla-t-il. Camille le fixa. Son cœur bondit dans sa poitrine, s'emballa. Elle n'avait rien préparé à répondre à ça. « Faire semblant de quoi ?» demanda-t-elle, bien qu'elle en connaisse la réponse. « De ne pas sentir ça, toi et moi, cette chose qui nous tire l'un vers l'autre depuis longtemps. » Il s'approcha d'un pas encore, et cette fois sa main effleura la sienne. Un contact léger, à peine perceptible, mais suffisant pour faire trembler quelque chose au fond d'elle. « C'est une folie, » murmura-t-elle, presque en s'excusant. « Peut-être, mais c'est là. Je le vois dans tes yeux, dans ta façon de m'éviter, dans ta respiration qui change quand je m'approche. » Camille se sentit vaciller. Chaque mot qu'il prononçait résonnait en elle, réveillant les sensations qu'elle avait tenté d'enfouir. Et soudain, il n'y eut plus de distance, plus d'excuses, plus de mensonges. Leurs corps se trouvèrent comme deux aimants après une longue résistance. Leurs lèvres ne se touchèrent pas encore, mais leurs souffles se mêlèrent. Elle sentait la chaleur de sa peau, la tension dans ses bras, la retenue insupportable dans son regard. Il leva lentement la main, repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. Ce geste simple la fit frissonner. « Si tu me dis non, je partirai, » murmura-t-il. Mais elle ne dit rien, parce qu'elle ne voulait pas qu'il parte. Parce que, malgré tout, tout en elle criait oui. Et alors il s'approcha encore, jusqu'à ce que sa joue frôle désirait, qu'il respectait, qu'il attendait. Et c'est là, dans ce silence intense, que tout bascula. Pas par un geste brusque, mais par ce regard prolongé, par ce souffle partagé, par cette attente insupportable. Ils étaient au bord d'une falaise, les orteils suspendus dans le vide, et il suffisait d'un seul souffle pour qu'ils y plongent. Il ne l'embrassa pas encore, mais Camille sentit sa bouche si proche qu'elle aurait pu l'effleurer d'un soupir. Chaque millimètre d'espace entre eux vibrait comme une corde tendue à rompre, et pourtant, ni l'un ni l'autre ne bougeait. C'était un entre-deux ravageur, un instant suspendu où tout leur corps criait de franchir cette limite, mais où leur esprit, encore, résistait à la chute. Julien rompit le contact visuel le premier, juste un instant, le regard glissant vers ses lèvres puis remontant vers ses yeux. Camille se sentit chavirer. Il n'y avait pas de geste déplacé, pas de hâte, seulement cette façon d'être là, proche, intensément présent, qui faisait frémir chaque parcelle de sa peau. Quand il parla à nouveau, sa voix était si basse qu'elle semblait vibrer directement dans son ventre. « Je ne veux rien précipiter, mais je ne peux plus prétendre qu'il n'y a rien. Tu le peux, toi ?» Elle aurait voulu le repousser, pas par rejet, mais pour échapper à cette spirale envoûtante qui menaçait de l'engloutir. Mais sa main bougea à la place, guidée par quelque chose d'indomptable, et alla se poser sur son avant-bras. Ce simple contact fit se redresser les poils sur leur peau. « Je ne sais pas ce que je fais, » souffla-t-elle. « Moi non plus. » Le silence qui suivit était brûlant. Il n'était pas vide. Il était plein d'aveux muets, de pulsations secrètes. Julien leva une main et la posa contre sa joue, lentement, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. Son pouce traça une ligne invisible juste sous son œil, puis descendit le long de sa mâchoire. Camille ferma les yeux, submergée. Ce geste simple, doux, tendre, déclencha en elle un éboulement intérieur. Elle n'avait jamais été touchée comme ça, pas avec autant de délicatesse, pas avec cette conscience du moment, cette brûlure contenue. Et alors, il pencha la tête, juste assez pour que leurs lèvres se frôlent sans encore se joindre.
le souffle de Julien la caressait, et quand enfin il l'embrassa, ce fut comme un soupir retenu trop longtemps. Le baiser ne fut ni fougueux ni pressé, il fut profond, dense, d'une lenteur troublante. Il blissa contre sa bouche comme un secret murmuré, comme un fil qui se noue. Camille répondit avec la même lenteur, comme si elle savourait chaque millimètre de ce contact, chaque frisson, chaque frémissement. Elle sentit le sol disparaître sous elle. Il n'y avait plus rien que la sensation de ses lèvres, la chaleur de sa main. Où elle finissait, où il commençait. Sa peau lui semblait trop sensible, ses jambes presque liquides. « Je suis désolé, » murmura-t-il. Mais pas vraiment. Camille rit à peine, un son brisé, chargé d'émotions. Moi non plus. Elle ouvrit les yeux, croisa les siens. Il n'y avait plus de barrière, plus de confusion. Tout était là, exposé. Le désir, l'envie, la peur aussi, mais surtout cette évidence. Quelque chose d'irréversible s'était produit. Elle se détourna, alla jusqu'à la fenêtre pour retrouver un peu d'air. Le souffle court, elle tenta de reprendre le contrôle de ses pensées. Dehors, la nuit était tombée. Des éclats de voix lointaines montaient de la rue, des lumières se reflétaient dans les vitres. La normalité du monde contrastait brutalement avec le tumulte qu'elle ressentait. Julien s'approcha, s'arrêta derrière elle. Il ne la toucha pas. Et pourtant elle sentait sa chaleur, cette énergie sourde qui émanait de lui. « Si tu me demandes de partir, je partirai, » dit-il simplement. Elle tourna légèrement la tête, assez pour croiser son regard dans la vitre. « Et si je ne dis rien ?» Il s'approcha encore d'un pas, le dos de sa main frôla son bras nu, et ce simple geste provoqua une onde de chaleur dans son ventre. « Alors je reste, » murmura-t-il. Elle se retourna lentement. Son regard était différent, plus sombre, plus clair, plus vrai. Elle n'avait jamais su qu'un simple regard pouvait réveiller tout le corps. Julien leva la main et défit une mèche tombée sur son front. Ce geste tendre contrastait avec la tension brûlante qu'elle sentait entre eux. « Qu'est-ce qu'on fait, Julien ?» Il prit une longue inspiration. « On ne fait rien qu'on ne désire pas. Et je crois que toi et moi, on ne veut plus s'enfuir. » Camille ferma les yeux, et sans un mot, elle posa à nouveau ses lèvres contre les siennes. Cette fois, le baiser fut plus affirmé, moins hésitant. Ses mains glissèrent dans sa nuque, se faufilèrent dans ses cheveux. Elle sentit ses bras se refermer doucement autour d'elle, la ramenant contre son torse. Leurs corps s'imbriquèrent avec une évidence troublante. Ils restèrent là, debout au milieu du salon, à s'embrasser lentement. Chaque geste, chaque frôlement, chaque soupir semblait allumer un feu de plus en plus difficile à contenir. Ses mains parcouraient son dos, ses hanches, s'arrêtaient à peine avant d'oser plus, et Camille se surprit à vouloir plus, à le désirer d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée. Tout en elle, elle avait franchi une frontière. Et rien, désormais, ne serait plus comme avant. Les jours suivants furent un paradoxe cruel. À l'extérieur, tout semblait inchangé. Camille se rendait au travail, répondait aux messages de groupes familiaux, riait quand il fallait rire. Mais à l'intérieur, c'était une tempête silencieuse. Le moindre souvenir de ce baiser, le goût de ses lèvres, la douceur de ses gestes, cette chaleur entre leurs corps, revenait en boucle dès que son esprit ralentissait. Le moindre frôlement du vent sur sa peau réveillait ce frisson, cette tension qui s'était logée quelque part entre son ventre et sa gorge. Et Julien, il n'avait pas envoyé de message, pas un mot, mais elle sentait sa présence partout. Chaque silence semblait porter son empreinte. Chaque matin, elle se réveillait avec cette question muette. Allait-il briser le silence aujourd'hui ? Le jeudi soir, alors qu'elle fermait la porte de son appartement après une longue journée, elle le trouva là, assis sur les marches de l'escalier. Il s'était levé en l'entendant arriver, les mains dans les poches, le regard droit. « Je ne pouvais plus attendre », dit-il simplement. Son cœur se serra, battant plus fort qu'il ne l'aurait dû.
Tu aurais pu envoyer un message, souffla-t-elle. Je voulais voir tes yeux. Il monta les dernières marches, s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Il n'y avait pas de sourire sur ses lèvres, mais une tension dans son regard, quelque chose de contenu. Camille sentit son souffle s'accélérer sans pouvoir le contrôler. « Je n'ai pas arrêté de penser à toi, dit-il, chaque seconde. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un moment, une erreur, mais rien n'efface ce que j'ai ressenti, ce que je ressens. » Elle ouvrit la porte sans un mot, il entra. Elle referma derrière lui, le silence s'installant, chargé d'un poids vibrant. Dans le salon, elle s'arrêta et se tourna vers lui. Julien se tenait là, droit, comme s'il avait peur d'aller trop loin. Camille avança lentement, guidée par une force qu'elle n'essayait plus de fuir. Elle leva la main et la posa sur son torse, juste là où battait son cœur. Elle sentit les battements précipités sous sa paume. « Je ne peux pas non plus faire semblant, » murmura-t-elle. Julien ferma les yeux, sa main recouvrant la sienne. Il pencha la tête et cette fois, leurs lèvres se trouvèrent sans hésitation. Le baiser fut profond, empreint d'un manque accumulé, d'un désir contenu trop longtemps. Ils se collèrent l'un à l'autre, leur corps réagissant comme s'ils retrouvaient quelque chose d'essentiel. Ses bras l'enlacèrent, la serrant contre lui, comme s'il craignait qu'elle lui échappe. Camille sentit la chaleur l'envahir, une onde lente et brûlante qui s'étendait depuis sa poitrine jusqu'à son bas-ventre. Leur respiration se faisait plus lourde, plus pressée. Ils reculèrent à tâtons jusqu'à atteindre le canapé. Julien s'assit, l'attirant doucement sur ses genoux. Camille se leva contre lui, sa robe glissant le long de ses cuisses, ses jambes nues en travers des siennes. Ils s'embrassaient sans se lasser, comme s'ils avaient été affamés l'un de l'autre. Il la regarda, le souffle court. « J'ai envie de toi depuis longtemps, Camille, bien avant ce pique-nique, mais je me suis battue contre ça, par loyauté, par peur. » Elle glissa ses doigts sur sa nuque. Le frisson du contact le fit tressaillir. « Moi aussi. Je me suis battue, mais je n'y arrive plus. » Julien enfouit son visage contre sa clavicule, y déposant un baiser brûlant. Camille ferma les yeux, savourant le contact de ses lèvres sur sa peau nue. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle ne s'arrêta pas lorsqu'elle déboutonna lentement le haut de sa chemise, découvrant son torse chaud, vivant, vibrant. Elle sentit sous ses doigts la fermeté de ses muscles, la respiration haletante qu'il tentait de contrôler. Il attrapa doucement ses hanches, l'attira plus près encore, jusqu'à ce qu'elle sente la tension entre eux de façon presque douloureuse. Chaque parcelle de sa peau réagissait, éveillée comme jamais. Ils se perdirent dans cette étreinte sans hâte, leurs gestes lents, explorateurs, comme deux inconnus découvrant un langage nouveau, fait de souffles, de frôlements, de soupirs étouffés. Il lui ôta sa robe d'un geste patient, comme on déroule un secret. Elle le laissa faire, les yeux mi-clos, les sens à vif. Ils n'allèrent pas jusqu'au bout, pas encore. Il n'y eut pas d'élan irréversible cette nuit-là. Mais ce qu'ils partagèrent dans ces gestes tendres, ces baisers prolongés, ces regards profonds, était tout aussi fort. Ils se découvrirent avec un respect fébrile, une tendresse brûlante, une intensité presque douloureuse. Julien passa la nuit là, endormi sur le canapé, elle blottie contre lui. Leur peau nue sous les plaies, leurs jambes entremêlées, leur respiration apaisée après l'orage. Dans le silence nocturne, Camille sentait chaque battement de cœur contre sa joue, chaque frémissement de sa main posée sur sa taille, et dans cette chaleur partagée, elle comprit que quelque chose s'était ancré profondément. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Le matin s'installa en douceur, tiède et dorée, filtrant à travers les rideaux entr'ouverts. Camille ouvrit les yeux lentement, désorientée d'abord par la lumière, puis par la sensation d'un souffle chaud contre sa nuque, d'un bras passé autour de sa taille. Julien, toujours là. Son corps blotti contre le sien, paisible, comme s'il avait toujours dormi ainsi. Elle ne bougea pas tout de suite. Elle restait. Il n'y avait plus de doute, plus de confusion. Leur corps racontait une histoire désormais irrévocable. Ils n'étaient plus deux personnes hésitantes. Ils étaient un lien noué, vivant, vibrant. Quand Julien ouvrit les yeux à son tour, elle sentit son regard contre sa peau avant même qu'il ne parle.
Ses doigts glissèrent doucement le long de son bras, jusqu'à sa main. Il l'embrassa dans le creux de l'épaule, comme un aveu silencieux. « Bonjour, murmura-t-il, la voix un peu rauque. Elle se retourna, leur visage à quelques centimètres. Elle sourit, les yeux encore pleins de sommeil et d'émotion. « Tu es resté. » Il hocha doucement la tête. « Je ne voulais pas m'éloigner de toi, pas après ça. » Elle le regarda longuement. Il y avait tant à dire, mais aucun mot ne semblait à la hauteur. Alors elle tendit la main et toucha sa joue. Son regard s'adoucit sous le contact. « Et maintenant ?» demanda-t-elle enfin, la gorge nouée. Julien prit une inspiration. Il se redressa un peu, posant sa main contre son visage à elle. « Maintenant, on arrête de se cacher derrière des excuses. On arrête de prétendre que ce n'est qu'une pulsion. On se fait confiance. » « Et Élise ?» La question flottait entre eux, tranchante, mais il n'esquiva pas. Elle mérite la vérité, pas une version embellie, mais pas un mensonge non plus. On n'a rien prémédité, Camille. Ce qu'on vit là, c'est réel, c'est plus fort que nous. Elle ferma les yeux un instant, envahie par une émotion trop vaste à contenir. Il avait raison. Ce n'était pas une histoire construite sur un désir éphémère, c'était plus profond, plus intime. Elle n'avait jamais ressenti une telle justesse dans un regard, une telle compréhension dans un toucher. Ils restèrent un long moment enlacés, à parler à voix basse, à se redécouvrir en la lumière du jour. Julien posait ses lèvres sur sa peau, comme on écrit un poème, lentement, avec tendresse, sans jamais chercher à posséder. Camille se laissait faire, offerte, vulnérable, mais libre. Chaque baiser était une réponse, chaque geste un ancrage. Ce jour-là, ils ne sortirent presque pas. Ils s'aimaient à voix basse, dans les creux du quotidien. Ils préparèrent du café, partagèrent un croissant, leurs doigts s'effleurant à chaque geste. Et chaque contact rallumait ce feu doux, profond, tenace, qui les avait consumés depuis le pique-nique. Le soir venu, ils s'installèrent sur le balcon, une couverture autour d'eux, un verre de vin à la main. Le ciel s'assombrissait lentement, teinté de mauve et d'orange. Julien se tourna vers elle. « Tu sais à quel moment